Prendre l'avion peut sembler banal de nos jours. Après vous être installé dans votre siège, vous scannez votre carte d'embarquement, puis vous vous baladez sur la passerelle. Au moment où les moteurs vrombissent, vous êtes peut-être en train de consulter votre téléphone ou de regarder par le hublot. Tout cela m'est familier, prévisible par nature. D'un autre côté, la réalité est la suivante. Derrière chaque décollage impeccable se cache un ciel rempli de mystères. Des choix sont faits en silence. Des systèmes sont dissimulés. Des mesures de sécurité sont mises en œuvre tout autour de vous, sans même que vous en ayez conscience. Elles resteront inconnues de la grande majorité des passagers. Certaines d'entre elles sont peut-être inquiétantes, d'autres pourraient bien être sauvées. Aujourd'hui, nous allons commencer à ouvrir cette porte secrète. C'est le moment pour vous de découvrir ce qui se passe réellement à une altitude de 9000 mètres. Qu'est-ce qui provoque l'extinction des lumières et quels sont les effets réels? Imaginez, l'avion est sur le point de décoller ou s'apprête à atterrir. L'éclairage de la cabine s'atténue soudainement. C'est calme, douceur. N'est-ce pas sans importance? Ce n'est pas vrai. Cet instant précis pourrait bien être l'un des indicateurs de sécurité les plus importants de tout le voyage. Vos yeux seront stimulés par la faible luminosité. En cas d'urgence au décollage ou à l'atterrissage, vous ne disposerez peut-être que de quelques secondes pour réagir. De plus, votre vision nocturne doit être opérationnelle si vous êtes soudainement plongé dans l'obscurité, que ce soit à l'extérieur de l'avion ou dans une cabine enfumée. L'ambiance n'a aucune importance ici. Cela n'a rien à voir avec la facilité. L'objectif est de survivre. Tamiser les lumières envoie un message inaudible. Soyez prêts. Pourtant, la grande majorité des gens ne le remarquent jamais. Ce n'est pas une erreur si les avions décollent avec des pièces cassées à l'intérieur. Ce qui suit pourrait vous surprendre, voire vous inquiéter au début. Les avions décollent fréquemment avec des pièces cassées. Pas seulement occasionnellement, mais régulièrement. Mais ne paniquez pas, ce n'est pas de la négligence. C'est une ingénierie minutieusement calculée. Chaque avion commercial doit respecter une liste de contrôle rigoureuse, appelée liste d'équipement minimale, ML. Cette liste décrit les systèmes qui doivent être opérationnels pour qu'un avion soit jugé apte au vol. Même en cas de panne, comme un éclairage de siège, une cafetière ou même le système de divertissement, l'avion peut décoller sans restriction. Pourquoi? Parce que la sécurité du vol n'est pas affectée par de tels facteurs. Les systèmes vitaux, notamment les moteurs, le système hydraulique, la navigation et les freins, sont essentiels. Ils font l'objet d'examens approfondis, de tests et d'une surveillance rigoureuse. Même s'il existe un risque de dysfonctionnement mineur à votre siège, les systèmes responsables du maintien de l'avion en vol sont sous surveillance constante. L'équipage ne considère pas une tablette cassée comme une situation urgente. Ce n'est absolument pas un problème. Leur formation leur permet de gérer beaucoup plus de choses, et ils le font discrètement, de sorte que les passagers ne s'en rendent jamais compte. Le balai invisible qui assure votre sécurité. Une danse méconnue se déroule autour de vous pendant que vous regardez un film ou buvez un jus. Les opérateurs surveillent des systèmes complexes. Les agents de bord évaluent les risques en arrière-plan. De plus, l'avion est en communication constante avec le sol pendant toute la durée de l'aventure. Quelle est la vérité? Voler n'est pas une activité routinière. C'est extraordinaire. Si c'est si fluide, c'est grâce à des centaines de mouvements invisibles à l'œil nu qui maintiennent cette fluidité. Les lumières commencent à s'assombrir. Des listes de contrôle tenues secrètes. La collaboration tacite de l'équipe. Ce n'est pas seulement une particularité de l'expérience, c'est plutôt un élément d'une stratégie plus vaste visant à vous protéger. Vous ne vous rendrez jamais compte qu'il y a des lits superposés cachés au-dessus de vous, mais ils sont là. En plein vol, vous est-il déjà arrivé de lever les yeux et de vous demander ce qui se trouvait au-dessus de votre tête? Si vous voyagez à bord d'un Boeing 777 ou 787, la réponse pourrait vous surprendre. Il y a un lit superposé dissimulé et il est possible que quelqu'un y dorme. Vous avez raison. Sur les vols internationaux long courrier, il est également nécessaire pour les hôtesses et les pilotes de se reposer, mais on ne sait jamais où ils vont.
Ces quartiers de l'équipage sont habilement dissimulés, soit au-dessus du plafond, soit sous le plancher, et le seul moyen d'y accéder est par une série de portes ou d'échelles dissimulées sous la surface du sol. Ainsi, lorsque vous dormez paisiblement au siège 38B, il est possible que quelqu'un dorme paisiblement à quelques mètres au-dessus de vous. C'est un monde que vous ne verrez jamais si vous n'y travaillez pas. Porter un masque à oxygène ne vous fera gagner que 15 minutes, et c'est tout le temps dont vous avez besoin. Ces masques à oxygène jaune qui tombaient du plafond lors de la démonstration de sécurité sont un spectacle que vous avez vu des centaines de fois. La question est, que ne disent-ils pas à voix haute? Leur efficacité ne dure que 12 à 15 minutes. Êtes-vous d'accord pour dire que c'est terrifiant? D'un autre côté, le hic, c'est que c'est précisément le temps nécessaire. On leur demande de descendre l'avion à des altitudes plus sûres, le plus rapidement possible, en cas de dépressurisation soudaine de la cabine. En dessous de 3000 mètres, l'oxygène est à nouveau respirable et le port du masque n'est pas nécessaire. S'agit-il d'une descente? Dans la plupart des cas, moins de 5 minutes. Quel est le véritable risque? Attendez un moment avant de mettre le masque. L'hypoxie s'installe rapidement. Si elle survient, ne paniquez pas. Évitez de consulter votre téléphone. Respirez profondément et attrapez le masque. Pour rester conscient, effectuez ce mouvement. Il est possible que le café servi dans les avions soit préparé avec de l'eau savonneuse. Peut-être que la tasse de café chaud qu'on vous sert au milieu du vol vous semblera rassurante. À vrai dire, il est possible qu'il soit créé à partir de réservoirs d'eau contaminés par des bactéries. Les réservoirs d'eau à bord, rarement nettoyés correctement, sont souvent la source de boissons telles que le thé, le café et même les glaçons servis à bord des avions. Des bactéries, dont E. coli, ont été détectées dans ces réservoirs selon plusieurs enquêtes et audits menés par les compagnies aériennes. Au sein de l'équipage, ce n'est un secret pour personne. Nombre d'hôtesses de l'air refusent de boire l'eau du robinet, même pour le thé. Si on vous propose une boisson chaude à l'avenir, déclinez-la et prenez plutôt une bouteille d'eau scellée. Une fois de retour sur la terre ferme, votre estomac vous en remerciera. Il est possible que votre pilote dorme bien, et c'est une bonne chose. Ce que la grande majorité des passagers ignorent totalement, c'est que les pilotes sont autorisés à dormir pendant les vols. C'est non seulement autorisé, mais aussi encouragé sur les vols relativement longs. C'est ce qu'on appelle le repos contrôlé. Les vols long courriers, notamment ceux qui traversent des océans ou des fuseaux horaires, nécessitent des changements de pilote. Pendant qu'un pilote fait la sieste, le second surveille les systèmes, et bien sûr, le pilote automatique se charge de la plupart des tâches fastidieuses. C'est précisément pour cette raison que certains vols font appel à un troisième pilote de relève. Car la vigilance n'est pas un choix lorsqu'on vole plus de 12 heures, c'est une nécessité absolue. En d'autres termes, si votre commandant de bord dort quelque part derrière la porte du cockpit, cela n'est pas considéré comme une négligence. Par conséquent, le système remplit exactement sa fonction première, assurer votre sécurité. Le but du mode avion n'est pas de provoquer un crash, mais plutôt d'améliorer la clarté. À vrai dire, combien de fois avez-vous fait semblant de passer votre téléphone en mode avion alors qu'en réalité, vous ne l'avez pas fait? Êtes-vous d'accord pour dire que cela semble inoffensif? En toute honnêteté, votre téléphone ne provoquera pas le crash de l'avion. Cependant, cela peut entraîner des interférences, non pas avec les moteurs eux-mêmes, mais avec quelque chose de plus important encore, la communication entre les pilotes. Imaginez qu'au décollage ou à l'atterrissage, des dizaines, voire des centaines de téléphones cherchent un signal pour communiquer entre eux. De plus, le système de communication du pilote peut être perturbé par des parasites radio dus à ces turbulences. S'ils se coordonnent avec la tour, la situation est loin d'être idéale. Par conséquent, le mode avion n'est pas une question de risque, mais plutôt de clarté dans les situations où elle est primordiale. En aviation, une communication claire peut sauver des vies. Les toilettes ne sont pas aussi privées que vous pourriez le croire. Vous pensez que le seul endroit où vous pouvez être seul en avion est les toilettes? N'en soyez pas sûr. En ce qui concerne les toilettes d'un avion, il est possible de les déverrouiller de l'extérieur. Et oui, c'est étonnamment simple. Un petit loquet est dissimulé sous l'inscription « Toilette » sur la porte.
En l'actionnant, la porte se déverrouille sans clé, évitant ainsi tout incident. En cas d'urgence, par exemple lorsqu'une personne s'évanouit, verrouille la porte ou reste trop longtemps à l'intérieur, l'équipe doit pouvoir accéder rapidement à la zone. Ce n'est pas juste un sourire entre eux, ils vous observent réellement. Lorsque vous montez à bord d'un avion, vous êtes non seulement accueilli, mais aussi observé. C'est une chose qui se produit immédiatement. En quelques secondes, les agents de bord apprennent à examiner chaque passager individuellement. Ils recherchent tout ce qui pourrait être anormal, comme des symptômes d'intoxication, un comportement inhabituel, une maladie ou des signes de détresse psychologique. De plus, ils notent mentalement qui semble être fort, calme ou capable, des individus potentiellement utiles en cas d'urgence. Et ce regard fugace, ce n'est pas une impolitesse, c'est une méthode de survie. Il existe des sièges qui pourraient vous sauver la vie. Vous vous considérez comme au premier rang? N'en soyez pas si sûr. Plusieurs études sur les accidents ont montré que les passagers assis à l'arrière de l'avion avaient légèrement plus de chances de survivre à l'accident. Comment expliquer cela? Lors de plusieurs collisions réelles, la partie arrière était mieux préservée que le reste du véhicule. Si vous misez sur les probabilités, le dos pourrait être votre meilleure chance. Cependant, rien ne garantit que ce soit le cas. Et les sièges côté couloir? En cas de turbulence, ils sont plus susceptibles d'être heurtés par des chariots, des membres et le chaos, malgré leur côté pratique. Ce que vous croyez sûr ne l'est pas forcément. La réponse est oui, la foudre frappe fréquemment les avions. La foudre frappe régulièrement les avions, même si cela ressemble à un film catastrophe. Environ une fois par an, un avion commercial est heurté par un objet. Mais ne paniquez pas. Des matériaux conducteurs sont utilisés dans la construction des avions modernes. Ils permettent de rediriger le courant électrique en toute sécurité autour du fuselage, vous protégeant ainsi de tout danger. Il est possible que vous voyiez un éclair ou entendiez un grondement au loin, mais la majorité des passagers ne le remarqueront même pas. Même si le ciel se déchire, l'avion continue de voler. Vous allez respirer de l'air qui a déjà été utilisé dans le passé. Peut-être croyez-vous que l'air que vous respirez est pur et frais. Au contraire, dans les cabines des avions, un mélange d'air frais provenant de l'extérieur et d'air recyclé provenant de l'intérieur circule. Il y a cependant un point positif. Les filtres HEPA sont actuellement en service et purifient l'air avec une efficacité de 99,97%. C'est le même niveau que celui adopté dans les hôpitaux. Néanmoins, comme des dizaines d'étrangers sont entassés dans un tube métallique, il est prudent d'apporter un masque ou des lingettes désinfectantes, surtout pendant la période des fêtes où la grippe est répandue. La raison en est que votre siège n'a pas été nettoyé pour vous, quelle que soit la pureté de l'air. Cette table a un plateau? Encore plus sale que les toilettes. Ce ne sont pas les toilettes qui sont la surface la plus sale dans l'avion, c'est la table des toilettes. La tablette est soumise à tout, y compris la nourriture renversée, les coudes moites et les couches de bébé, mais elle n'est presque jamais, voire jamais, nettoyée entre les vols. Lors des enquêtes, il a été découvert que les tables à plateau contenaient un plus grand nombre de bactéries que les toilettes. Alors, si vous voulez y mettre un sandwich, que faire? Retirez-le avec une serpillière. Autrement, vous mangerez dans une boîte de pétri. Les vols surbookés ne sont pas un accident. Avez-vous déjà été informé que l'avion était plein, alors que vous aviez réservé il y a des heures? Ce n'est pas une coïncidence, c'est plutôt une stratégie. Les vols sont intentionnellement surréservés par les compagnies aériennes, dans l'espoir que certains passagers ne se présenteront pas. Quand tout le monde arrive enfin, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à distribuer des bons, à réacheminer les passagers et à semer le chaos. On se trouve ici devant un jeu de chiffres à enjeu élevé, un jeu qui est profitable pour les compagnies aériennes, mais qui nuit aux passagers. Que se passe-t-il si quelqu'un décède pendant un vol? Aussi troublant que cela puisse paraître, la réalité est que cela se produit. Si un passager décède en vol, l'équipage réagira de manière calme et méthodique. Dans de nombreux cas, il déplace le corps vers une rangée vide et le recouvre d'une couverture en toute discrétion. Sans tambour ni trompette. Pas un seul avertissement. Le respect est tout ce qui est exigé. Même si certains avions long courrier sont équipés de sacs mortuaires ou de kits mortuaires, il n'existe pas de morgue dans le ciel.
Dans un nombre important de cas, le corps reste assis jusqu'à l'atterrissage de l'avion. Êtes-vous inquiet? Effectivement. En revanche, c'est un fait dont les compagnies aériennes ne parlent presque jamais.